Bonjour, je vous fais un petit coucou des États-Unis, au Texas, et aujourd'hui je vous propose un cours de peinture, un nouveau cours de peinture, avec une petite orientation bien sûr en anglais. Le titre de notre tableau aujourd'hui, c'est Strawberry Chic. Voici les produits que nous allons utiliser aujourd'hui. Une plaque de médium 24 x 30, sans oublier les attaches pour pouvoir ensuite la suspendre. De la peinture, du blanc, du gris, du noir, du vert, du bordeaux et du rouge. Bien entendu, nous aurons aussi besoin de pinceaux. Voici différents types de pinceaux. Vous retrouverez soit à l'unité, soit dans des kits comprenant plusieurs pinceaux, d'une palette et bien entendu d'un patron que vous allez retrouver dans les tutoriels sur notre site. Nous allons commencer par peindre le fond de notre tableau et je vais vous montrer une technique qui vous permet d'avoir des effets chamoirés sur votre tableau. J'ai mélangé ici du gris et du blanc et je vais, sans vraiment faire très attention, appliquer cette peinture donc sur mon tableau, sur le fond de mon tableau. L'idéal est de commencer par les côtés, puis ensuite de faire le dessus du tableau. Une fois que votre tableau est bien sec, vous allez mettre un petit peu de peinture blanche dans votre palette, rajoutez un tout petit peu d'eau, pas trop. Rappelez-vous, ici vous n'utilisez pas d'eau parce que vous travaillez directement sur le médium, sinon il pomperait l'eau et vous risqueriez d'avoir le médium qui commence à gondoler. Par contre ici la peinture est sèche, j'utilise un petit peu d'eau et je vais rapidement placer de la peinture sur mon tableau. Sur l'ensemble de mon tableau. Donc là, il faut aller un petit peu vite. Il ne faut pas lui laisser le temps de sécher. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par une moitié de tableau. Une fois que cela est fait, je vais utiliser un plastique que nous utilisons pour la cuisine et je vais venir tapoter sur mon tableau. Procédez ensuite de la même manière pour la suite du tableau, pour la deuxième partie. Et si vous voyez qu'il y a une rainure comme ici, vous reprenez un petit peu d'eau avec votre pinceau et vous la rajoutez dessus. Et vous recommencez. Venons-en maintenant au patron. Comment réaliser un patron quand on ne sait pas dessiner comme moi? Eh bien, tout simplement en prenant une chaussure et en prenant une photo selon l'angle que vous désirez. Ensuite, il vous suffit d'éditer cette photo, de dessiner les contours et petit à petit donc de décalquer votre dessin et de n'avoir plus que les traits. C'est la même chose pour les fraises. Je place donc ma feuille sur une fenêtre de façon à pouvoir dessiner avec un crayon gras à l'envers tous les traits, donc tous les contours du dessin. Ensuite, il me suffit de replacer ma feuille sur mon fond, de bien la placer. Alors ce que je fais, c'est que je mets souvent un petit trait, vous voyez, de façon à savoir exactement, lorsque je veux soulever ma feuille et voir si tout fonctionne bien, je mets un petit trait de façon à savoir exactement comment la positionner, ne pas décaler ensuite les dessins. Une fois que vous avez positionné votre feuille, eh bien vous repassez sur vos dessins de façon à les transférer, vous voyez, de l'autre côté. Vous allez comme ceci, petit à petit, griffonner au-dessus des dessins. Et en fait, le crayon gras que vous avez mis de l'autre côté va se transférer sur le fond de votre tableau. Une fois que vous avez bien retransféré vos dessins, votre dessin,
passer du blanc sur les fraises, uniquement sur les fraises. Les chaussures, nous n'en aurons pas besoin puisque les chaussures seront peintes en noir, donc ce sera bien couvrant, on ne verra pas le fond. Par contre, les fraises, je veux vraiment une couleur très très lumineuse puisqu'elle sera rouge. Je passe donc du blanc de façon à avoir ensuite une couleur très très lumineuse. Pendant que le blanc sèche, je n'hésite pas à retourner mon tableau pour peindre les différentes parties en noir. Donc, il y a toujours un côté avec lequel on est plus à l'aise qu'un autre. Donc, n'hésitez pas à retourner votre tableau de façon à peindre en étant le plus à l'aise possible. Une autre chose qui est importante, c'est que lorsque vous peignez, n'hésitez pas à poser votre pinceau et ensuite à l'étirer. Plutôt que de peindre par petites touches, posez le pinceau, puis ensuite étirez-le, vous verrez que vos traits seront beaucoup plus droits en fonctionnant comme ceci. Je vous montre d'un tout petit peu plus près comment je tiens mon pinceau. Vous voyez comme ceci entre mes deux doigts. Il m'arrive de le positionner comme ceci pour pouvoir mieux tenir le pinceau, mais en règle générale, j'ai ces deux mouvements-là. Une autre chose qui est importante, c'est votre petit doigt. Votre petit doigt va vous permettre de tenir votre pinceau et de mieux le stabiliser. Donc il est important que vous le posiez sur la table de façon à avoir un élément qui est stable, c'est-à-dire votre petit doigt. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme ceci, poser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, votre pinceau et étirer votre trait de façon à peindre une bordure, par exemple. Ensuite, il suffit de peindre l'intérieur. Je pose mon petit doigt et j'étire mon trait en écrasant mon pinceau, puis je le tire. J'ai peint toutes les parties en noir que je souhaitais peindre. Maintenant, j'ai utilisé du gris foncé auquel j'ai rajouté encore un petit peu de noir de façon à avoir un gris vraiment très très foncé. Et je vais peindre les parties gris foncé. J'ai terminé de peindre mon gris foncé, c'est-à-dire le talon et cette partie qui sera plus tard un reflet. Je vais réutiliser mon gris foncé, mais cette fois-ci j'ai rajouté beaucoup de blanc. Donc vous voyez, je l'ai bien éclairci et je vais venir peindre ces deux parties. J'ai peint en gris ces deux parties. Maintenant, j'ai rajouté encore un petit peu de peinture blanche à mon gris, de façon à avoir un gris encore plus clair, à la limite du crème. Et je peins l'intérieur, cette partie de l'intérieur de la chaussure. J'ai bien nettoyé mon pinceau, bien séché mon tableau et je vais maintenant peindre l'intérieur des fraises en rouge. Une fois que j'ai peint le fond de mes éléments, vous voyez les chaussures, les fraises, je vais maintenant travailler les reliefs en ajoutant les ombres et lumières. Pour cela, je prends un petit peu de peinture bordeaux que je mélange avec du noir de façon à avoir un bordeaux très très foncé. Je fais mon mélange et je vais ensuite bien nettoyer mon pinceau. Je mouille mon pinceau et je vais venir prendre de la peinture comme ceci, de façon à obtenir, vous voyez, petit à petit un dégradé sur le pinceau. Et je vais ensuite l'appliquer sur le contour des fraises. Je retourne mon tableau. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais faire ceci donc sur les trois fraises.
Maintenant que les ombres sont faites sur les fraises, je vais venir le faire sur la partie rouge des chaussures. Comme la partie est un petit peu plus fine, je vais cette fois-ci prendre un pinceau plus fin, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Mais vous voyez que c'est exactement le même procédé. Je charge mon pinceau et je vais commencer par ici et je vais venir le placer sur le contour de la chaussure à l'intérieur, vous voyez, de cette partie, de façon à donner un effet. Alors si ça n'est pas suffisant, ne vous inquiétez pas, on recommence. Nous allons maintenant rajouter de la lumière. Pour cela, il est primordial que votre tableau soit sec et que vous utilisiez des pinceaux secs. Donc je les ai bien lavés, bien séchés. Et nous allons maintenant prendre un petit peu de peinture blanche, comme ceci. Vous voyez, juste avec le bout de votre pinceau, je vais décharger sur du papier absorbant et je vais venir ici dépoussiérer en quelque sorte. C'est un petit peu l'idée. On enlève de la poussière, en fait on rajoute de la peinture, mais c'est le même mouvement. Il doit être très très doux. Vous voyez, je peux accentuer à certains endroits en passant plusieurs fois. Je vais faire maintenant la même chose avec la chaussure. Je charge de peinture, je décharge un petit peu. Et je vais venir passer ici sur le reflet. Je peux ensuite rajouter un tout petit peu d'eau et de peinture blanche et venir rajouter un petit reflet ici. Je reprends un petit peu de peinture noire, cette fois-ci humide, et je vais un tout petit peu retravailler ce reflet lumineux de façon à ce qu'il ne soit pas trop régulier. Je reviens maintenant sur mes fraises et je vais faire quelques petits ronds en quelque sorte tout le long des fraises en utilisant du bordeaux. Donc vous voyez que je peins au-dessus de ce qui tout à l'heure était la lumière. Je rajoute à l'intérieur ensuite une petite touche de marron très clair, c'est marron tane des Indes. Et je vais ensuite rajouter simplement une petite pointe de blanc. Vous pouvez ensuite en dessous du rond rajouter un tout petit trait noir. Vous voyez qu'ici j'utilise le liner, c'est beaucoup plus simple que le pinceau parce qu'il est vraiment très fin. Et au-dessus, un petit chapeau blanc.
vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les petits points. Nous avons terminé la peinture de notre tableau, il ne reste plus que le texte. Deux possibilités, vous êtes à l'aise, vous savez bien tenir un pinceau et vous allez pouvoir faire les lettres facilement. Utilisez à ce moment-là le pinceau liner qui vous permet vraiment de charger votre pinceau et d'avoir donc des lettres très fines. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser de la peinture textile et tout support d'ailleurs. Ici, j'ai utilisé Night Star Glitter qui permet d'avoir donc du noir avec des petits reflets, des petites paillettes. Et vous allez pouvoir le tenir comme un stylo. Comme je suis gauchère et que je ne voudrais pas salir mon travail, je vais commencer à droite et je vais évoluer vers la gauche. Pour terminer, je vais rajouter goutte à goutte le vernis, vous savez, que nous utilisons pour le 3D. Cela va m'apporter une brillance et un relief. Je ne vais l'utiliser que sur les fraises et que sur certaines parties donc, du tableau des chaussures. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et à très très bientôt. Au revoir.